Hello l'ami, j'espère que tu vas bien mon guerrier, ma guerrière. Petit café, petite terrasse aussi, c'est sympa. Ça fait du bien. Donc on profite de ce soleil, sinon ça serait dommage d'être à l'intérieur. Bon, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme. J'espère que ça va dans ta vie quand même. Et si ce n'est pas le cas, bah écoute, une petite vidéo qui va peut-être te remettre sur les rails. C'est aussi l'objectif de mes petites vidéos chaque semaine. Alors, la vidéo d'aujourd'hui, je vais te parler de ce qui explique pourquoi tu as le brouillard mental. Alors, cette vidéo évidemment est faite pour toi si tu es un peu dans une sensation aujourd'hui de brouillard mental. Tu ne sais pas vraiment ta direction, tu es un peu dans le flou. Parce qu'en fait, aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi justement tu en arrives là. Qu'est-ce qui fait qu'en fait, dans ta tête, tu n'arrives pas à te connecter à plus d'énergie pour arriver à t'indiquer ce que tu as à faire. Tu vois, t'indiquer quelle voie suivre, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, est-ce que je priorise ça, ça ou ça, est-ce que je dois faire ci, ça, ça. Voilà, c'est toutes ces questions qu'on se pose parce que nous, ayant 1000 idées, 1000 envies, parfois c'est pas facile de faire ce travail-là. Alors la première chose qui fait que tu as un brouillard mental, c'est que tu es dans une sorte de contrôle. C'est-à-dire que tu es vraiment en train de contrôler ta vie, tes pensées, comment tu dois faire les choses. Tu te dis, elles doivent se faire comme ci et pas comme ça. Voilà, il faut avancer de cette manière-là et pas d'une autre manière. Et le fait en fait que tu sois vraiment tendu, que tu aies cet esprit qui soit tendu, qui soit contracté, tu ne laisses pas ton énergie, donc ton flot d'énergie, passer. Et en fait, ça ne laisse pas de place énergétique à ton cerveau de trouver les solutions. Parce que quand tu es décontracté, quand tu laisses venir la vie, le flot de la vie, c'est à ce moment-là que tu es conscient et que tu prends le temps de regarder ce qui est autour de toi. Et quand tu es dans le contrôle, en fait, tu as vraiment ce truc-là de je me perçois comme ça, je vois ma vie comme ça, il faut que j'avance comme ça. Et tu ne te laisses pas l'opportunité en fait, de regarder le reste en fait. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'y arriver, il y en a plusieurs. Et parfois, il faut savoir relâcher, il faut savoir prendre un pas de recul pour justement essayer de voir ces solutions-là. Donc nous, on a l'habitude que c'est en faisant plus, en ayant plus d'action, que ça va nous aider à peut-être comprendre qui on veut être. Donc on va plutôt s'orienter vers des solutions comme chercher à changer de job, je vais essayer de développer de nouvelles compétences, peut-être que je trouverai. Et en fait, c'est pas ça qui va t'amener à trouver réellement on va dire ta voie ou emprunter la voie qui te semble la plus juste, mais c'est en changeant ton état interne. Voilà. C'est en changeant ton état interne que tu changes ta manière de percevoir la vie et donc, de facto, de changer ta vie. C'est pas en faisant plus, mais c'est en changeant ces filtres internes que tu vas arriver à percevoir plus de solutions. Fais confiance à la vie et la vie petit à petit te montrera le chemin. Un exemple, quand j'ai commencé à entreprendre, j'avais vraiment, ce projet-là me tenait vraiment à cœur. Donc j'étais parti vraiment sur quelque chose de beaucoup plus large. Et j'avais vraiment envie d'y arriver de cette façon-là. Donc en forçant, en étant... je voyais que ça ne marchait pas, mais je forçais. Parce que j'avais vraiment envie d'y arriver de cette façon-là. Et le problème, c'est qu'en faisant ça, tu aveugles sur toutes les solutions qui sont autour de toi. Et c'est vraiment quand je me suis détendu, que j'ai lâché prise, que j'ai dit ok, j'accepte cette solution-là parce que je m'étais mis sur un piédestal, une posture qui était vraiment dure à tenir en fait. Quand tu as une posture que tu te mets, ce côté perfectionniste, en fait tu ne vois pas vraiment la réalité des choses. Tu te mets dans une forme de déni qui va, on va dire, t'aveugler et te laisser passer à côté de plein de choses, tu vois. Tes solutions, des ajustements. Et le fait aussi d'apprendre de ses erreurs, parce que l'idée c'est ça, c'est d'apprendre de ses erreurs et de continuer en s'adaptant, en s'ajustant. Et ça, je ne le faisais pas à l'époque. Donc ça a vraiment été le fait de lâcher prise, de calmer mon mental, de faire aussi beaucoup de méditation. Et ça m'a permis de voir les solutions et de les apprécier en fait, alors qu'avant je ne les voyais pas, tu vois. Donc c'est important. Change ta perception de la vie pour changer ta vie et fais pas plus de choses comme on essaierait de nous le faire croire parfois. La chose numéro 2 qui fait que tu es dans le flou
ou que tu es dans le brouillard, c'est que eh bien, tu t'identifies à tes croyances. Ça, j'en parle assez souvent des croyances limitantes, c'est vraiment le sujet de base. Mais tes croyances limitantes créent un filtre qui va te faire voir le monde d'une certaine façon. Donc en fait, tu ne verras pas, évidemment, un peu comme pour le côté contrôle, tu ne verras pas la vie de la façon qui est alignée à toi. Donc tu vas toujours être dans, on va dire, à contre-courant de tes propres intérêts. Tu vois. Et ça va voler évidemment ton énergie, parce que ton énergie, eh bien, il faut bien qu'elle passe quelque part, et ton énergie va passer dans ce côté friction avec ton alignement interne. Donc ça va créer un brouillard mental, puisque eh bien, tes croyances sont eh bien, pas dans la bonne façon de voir pour créer, on va dire, cette version de toi qui est la plus alignée à toi. Par conséquent, ça va créer une friction et ton énergie va se disperser et être ralentie. Donc tu ne pourras pas vraiment voir les choses de la façon qui peut t'aider à trouver ta voie. Tu ne percevras pas les signes de l'univers ou de l'extérieur qui te diront bah tiens, peut-être que c'est ça, tu vois, la chose que tu pourrais faire. Et ça, tu ne le verras pas parce que tes croyances limitantes vont à l'inverse de ton intérêt. C'est pour ça que c'est très important de déconstruire tes croyances qui sont souvent faites dans ton enfance. Et ce sont très transgénérationnels, donc des ancêtres qui ont été donnés par tes ancêtres, qu'il faut les déconstruire pour pouvoir créer de nouvelles croyances qui vont dans le sens de la version de toi que tu as envie d'être aujourd'hui. Parce que c'est de cette façon-là que ton brouillard va disparaître. Parce que en étant aligné, tu vas débloquer de l'énergie et tu vas être sur une fréquence qui va être hautement vibratoire. Et donc là, vraiment, tu vas avoir plein d'idées, plein de choses. Tu vas brûler d'énergie tellement tu vas être aligné. Et ça, j'ai pu expérimenter ces niveaux d'énergie qui sont vraiment incroyables. Parce que des fois, tu as des niveaux d'énergie, donc quand tu es bien aligné, quand tout est bien aligné, tu as l'impression que tout vient à toi en fait. Même les idées, c'est d'une simplicité incroyable. Et parfois, c'est très difficile parce que tu n'es pas aligné, tu as tes croyances qui te limitent. Tu n'arrives pas à penser, tu n'arrives pas à discerner le vrai du faux. Tu es complètement dans un brouillard mental. Et ça explique vraiment, en fait, les croyances expliquent vraiment cet état d'être en fait, qu'il faut absolument changer pour pouvoir te laisser dans cette fluidité, laisser aller dans cette fluidité qui va te permettre de trouver ta voie, tu vois. Troisième chose qui te maintient dans un brouillard mental ou qui crée ce brouillard mental, c'est le fait de faire les choses par intensité et pas dans la stabilité. C'est souvent des idées projetées dans ta tête en rapport avec tes croyances limitantes. C'est-à-dire que c'est un petit peu des idéaux, tu vois. Parce que quand tu es un petit peu dans l'intensité, c'est un peu dans le fantasme aussi, tu vois. Par exemple, je vais donner des exemples très concrets. Dans les relations, par exemple, quand tu vas être dans l'intensité avec une personne, ça va t'empêcher de voir si réellement cette personne est alignée à toi. Pareil pour les investissements, quand tu es excité vis-à-vis des investissements, eh ben, souvent tu prends des mauvaises décisions. Tu vois, tu ne vas pas prendre des décisions qui vont être bonnes pour toi. En fait, ça va être souvent des choses qui vont être là pour combler quelque chose. Combler un manque, combler un vide. Et cette excitation en fait, va être là pour combler ça. Mais ça ne va pas être fait pour les bonnes raisons. Rappelle-toi, c'est l'intention qui compte derrière chaque action. Et une action peut être faite de la même manière, mais si l'intention est différente derrière, ça aura des résultats différents. D'accord ? Donc, c'est important que tu ne sois pas dans cet état d'instabilité émotionnelle, mais que tu fasses les choses de manière stable. Et je donne un exemple très concret par rapport à ça, notamment dans la recherche de tes jobs, la recherche d'une voie qui pourrait te correspondre sans te sentir bridé. C'est que souvent, tu vas te retrouver dans ce côté un peu excitation. Voilà, tu vas avoir une nouvelle idée, tu vas l'explorer, tu vas être excité. Tu vas être très excité, tu vas « Ah, c'est très bien, j'adore, j'apprends de nouvelles choses, c'est très bien ». Sauf qu'à chaque fois, ça se solde de la même façon. Tu te lasses et tu ne finis pas ce que tu commences. Parce que tu ne prends pas le temps de construire quelque chose de stable émotionnellement et de stable aussi physiquement. C'est-à-dire que ce n'est pas une voie que tu as choisie réellement et qui a été mesurée, qui a été bien alignée avec toi, mais c'est une pulsion. Tu vois ? C'est ça la différence. Et quand tu vas arrêter de fonctionner par pulsion, parce que c'est un peu des idées que tu te fais dans ta tête aussi, tu vas te créer des fois un sentiment d'imaginaire, c'est-à-dire que tu vas imaginer que cette voie elle va pouvoir te permettre d'arriver ici, 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 et tu te rends compte qu'au final, c'est à chaque fois pareil. Déjà, tu te désintéresses avant même de vraiment finir le projet, mais tu te mets dans un état d'imagination qui ne correspond pas à la réalité. Donc il faut revenir à cet état de stabilité
en définissant ta mission de vie, en définissant tout ce qu'il y a autour, pour créer quelque chose de concret et qui va te permettre de voir plutôt long terme et d'arrêter d'être dans ce chaos permanent, aussi bien dans ta vie, aussi bien dans ton projet. Parce que le chaos, c'est aussi un peu une fuite en avant, c'est-à-dire à un moment donné, quand il y a trop de chaos, c'est que tu t'empêches d'avancer. D'accord ? Donc voilà, et ça te donne évidemment un brouillard mental, un flou mental qui t'empêche de vraiment faire les choses correctement pour être dans une stabilité et être aligné avec ce que tu fais. Voilà. Moi, j'ai pas vu un seul trader qui a gagné de l'argent en étant dans l'émotionnel ou dans l'instabilité émotionnelle, tu vois. Ça n'existe pas. Pareil pour les relations. Toutes les relations qui sont faites à coup de fantasmes, d'instabilité émotionnelle, ça te crée dans une sorte d'idéal qui n'existe pas. Parce que souvent, la réalité te rattrape et c'est souvent bien différent de ce que tu as imaginé. La personne n'est pas si alignée que ça et tu te rends compte que en fait, c'est basé sur quelque chose de toxique, parfois. Donc, créer de la stabilité émotionnelle pour avoir une vision claire aussi des choses. D'accord ? Et pour ça, tu me connais. C'est l'introspection qu'il va falloir, aussi bien pour casser tes croyances, pour être dans un état calme et pour aussi construire émotionnellement de manière stable les choses. Et c'est pour ça que j'ai créé Cercle de multipotentiel. C'est mon nouveau programme. Donc en ce moment, il est en bêta testing évidemment. On est en train de créer quelque chose de fou avec mes 10 bêta-testeurs. Et l'idée, c'est de casser tes croyances, vraiment t'aider à comprendre ta mission de vie, ta zone de génie pour te permettre d'incarner la version de toi qui est la meilleure et la plus alignée. Pour que tu sois dans cette stabilité émotionnelle et que tu aies toutes les cartes en main pour pouvoir prendre des décisions éclairées sur ta voie, sur ta création d'entreprise, sur peut-être ton CDI et aussi dans ta vie personnelle, parce que ça se rejoint. Donc voilà, on est en train actuellement d'être en bêta-test, comme je t'avais dit la dernière fois, et on avance plutôt bien. Donc je te tiendrai au courant des avancées évidemment, si tu veux. Voilà mon guerrier, j'espère que tu as aimé cette vidéo, je te laisse et je te souhaite une très bonne après-midi. Salut, ciao ciao.